Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours dans le cadre de la modélisation des différentes parties d'un château. Donc ce tuto, c'est le tuto numéro 16, pour ceux qui prennent ça en cours. Ça fait partie, je le rappelle, d'une playlist que j'ai appelée les châteaux SVM6. Vous pouvez donc taper les châteaux SVM6 et vous aurez comme ceci un tas de tutos. Donc il va y en avoir en tout, je pense qu'il va y avoir encore 2 ou 3 tutos derrière celui-là. Et vous aurez comme ça une série de tutos pour modéliser donc un château avec ces différents éléments pour donc apprendre à les modéliser. Donc là on passe à la fenêtre, une fenêtre. Alors c'est une fenêtre de type du château Guédelon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez simplement Guédelon fenêtre, vous verrez, vous allez avoir donc des références. Donc je vais dire c'est une fenêtre approchante du type de fenêtre du château de Guédelon. Donc on a commencé déjà avec un premier tuto qui est le tuto numéro 15, celui-là c'est le numéro 16. Donc on en était arrivé ici, voilà, on était arrivé ici. Et puis je vais continuer à partir de cette fenêtre-là, voilà, je vais me remettre dans le mode de lecture. Alors bon, par rapport au tuto précédent, j'ai simplement rajouté de la couleur, hein, pour que ça soit un petit peu plus sympa à regarder. Voilà, alors là ce que je vais faire, je vais peaufiner un petit peu quand même, je vais commencer à peaufiner un petit peu tout ça. Puisque là, voilà, si on regarde bien la rosace, alors au passage pour la rosace, vous avez Didier Lebreda de la chaîne donc Blender DN33 qui a fait un tuto justement sur la rosace pour utiliser parallèlement à ce que j'ai fait moi. Ici, lorsque vous cliquez sur N, que vous envoyez, vous allez en mode Edit, vous cliquez sur N et vous allez, si vous avez programmé hein, dans Éditer Mesh Tool, vous avez la possibilité ici de faire un peu différemment pour créer la rosace. Disons que je trouve que c'est plus mieux. Donc je vous conseille moi d'aller voir Didier ce qu'il a rajouté donc à ma façon de procéder pour faire encore plus simple. Hein, vous allez voir, je trouve ça un peu mieux. Je reviendrai peut-être dessus d'ailleurs plus tard. Hein, voilà. Enfin pour l'instant. Je vais rajouter un rayon, je vais commencer à peaufiner. Alors si je regarde bien mon modèle, bon arrivé à un moment, il faut de temps en temps un peu regarder ce qu'on a fait. Là on voit j'ai une petite arête là qui est pas très agréable, très jolie à voir. Donc là je vais faire un petit, je vais un peu relaxer cette partie là. Si on regarde bien la rosace ici, elle n'est pas creusée là, hein, elle n'est pas creusée, c'est plat en fait. Hein. Donc là, je vais rajouter, je vais commencer par rajouter un petit rayon ici, là, donc CTRL R, un clic gauche, que je vais enfoncer vers l'intérieur pour donner justement un petit gonflement comme ça, voilà, une petite courbe au fond. Ce qui va avoir tendance à faire ressortir un peu cette arête ici. Et puis j'ai la même chose ici, hein, donc là je rajoute un rayon. Et pareil, je vais en rajouter un de l'autre côté. Bon, c'est un truc que j'aurais pu faire avant, mais bon, j'ai pas forcément pensé. Voilà, je sélectionne les deux et je vais les enfoncer vers l'intérieur pour un peu courber, voilà, pour creuser un peu. Alors pas trop, puisque voilà, faut pas que ça arrive. Voilà, faut que ça fasse une petite courbe à l'intérieur. Il y avait ça. Maintenant pour ce qui est de la partie ici du mur, je vais partir par exemple de cette arête là, je vais relaxer ici, entre celle-là et celle-là, pas celle du haut parce que sinon je vais complètement tout déformer, donc je sélectionne ce vertice là, j'appuie sur CTRL en continu, puis celui-là. Puis je vais aller ici dans Loop Tool, relaxer. Là, on voit que voilà, j'ai remis la courbe comme il faut ici. Pareil ici, vers l'arrière, donc ce vertice là, celui qui est derrière, donc je clique sur la lettre Q et relaxer. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vous ai proposé récemment d'installer ma configuration pour avoir exactement le même menu favori que moi ici, hein, dans un tuto précédent. Donc pour l'avoir, hein, il vous suffit pour savoir comment faire, il vous suffit de taper ma configuration SVM6 Blender 283. Voilà, comme ça vous aurez exactement les mêmes outils que moi. Donc je disais, ici je sélectionne ce vertice-là, je vais faire pareil de l'autre côté, j'appuie sur CTRL, puis celui-là, donc ça m'a sélectionné toute la ligne ici. Je vais dans Loop Tool,
et je vais faire relaxer. Une fois ça suffit, là. Voilà, pareil là derrière. Et relaxer, voilà. Donc forcément, je vais faire la même chose ici, puisque comme c'est la même... voilà, c'est la même chose, je vais donc rapidement relaxer, voilà, ici, ici, relaxer. Donc c'est du peaufinage, hein, bah, ça fait partie de la modélisation, hein, de faire attention un peu à arranger son modèle. On va voir d'ailleurs qu'on peut peaufiner autre chose encore, relaxer, et puis finalement celui-là et celui-là, et relaxer, voilà. Terminé comme ça, donc j'ai tout. Et l'emporte-pièce qui est bien, qui a une belle forme. Je me remets en vue 1, voilà. Là on voit que je n'ai plus de petites cassures que j'avais, qui n'étaient pas très belle. Je vais cacher donc l'emporte-pièce, CTRL L H, CTRL puis L et H, voilà. Et je vais revenir là. Donc là je peux peaufiner beaucoup de choses. Par exemple ici sur la vue arrière là. Donc ici je pourrais par exemple, alors pour faire un chanfrein, pour chanfreiner ça, si j'utilise, on va essayer, hein, si je fais un CTRL B, on va voir ce que ça va donner. Voilà, CTRL B c'est impeccable, voilà, ça me permet de, hop là, donc il faut y aller doucement évidemment. J'appuie sur Shift en continu, hein. Je vais rajouter un petit rayon en faisant tourner la roulette de ma souris aussi, hein. Voilà, comme ça je peux le sélectionner tout le tour, là, et puis le repousser vers l'intérieur pour créer donc un petit, voilà, un petit creux. Je vais pouvoir également adoucir les faces aussi, hein. Je sélectionne les faces, voilà, pour avoir quelque chose de bien propre. Allez, je resélectionne celle de l'intérieur, je vais aller dans face et je vais les lisser, voilà. Lisser les faces, comme ça j'ai des faces qui sont bien lissées à partir du moment où j'ai effectivement ici coché auto lisser. Donc en cliquant sur cette icône là, voilà, sur cette icône ici, le petit triangle là, et normal puis auto lisser. Mais bon, pour ceux qui suivent, hein, normalement il n'y a pas de souci. Ici, alors j'avais sur la face avant, j'avais un peu repoussé ici les bords, je trouve que ça fait pas mal. Donc je vais le faire également sur la face arrière. Je sélectionne donc cette arête, la mode arête, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Là. Non, sur le 2, pardon, je sélectionne cette arête, celle-là, puis celle-là, et celle-là, je vais les repousser vers l'extérieur. Voilà, ça me donne cette forme-là, ici, surtout pour le poteau, qui a en fait un peu cette forme-là, hein. Bon, moi je suis allé à Guédelon, il me semble bien que, ah, bon, j'ai observé évidemment beaucoup de choses, et il me semble bien que ça donne un peu cet aspect-là à l'intérieur, hein. Voilà, donc ok, on va pouvoir faire maintenant le mur de parement de pierre. Donc je regarde si tout est bien propre, si tout est bien lissé, il n'y a pas de problème. Je vais me remettre dans le mode objet, hein, dans le mode de lecture directe ici. Et je fais un petit tour pour voir si tout est correct. Voilà. Pas de problème, pour l'instant tout est bon. Alors, pour le mur qui va autour, bon là, si j'avais autant de pierres, si je regarde la fenêtre du château de Guédelon, il y a beaucoup moins de pierres que ça. Je vais donc forcément, de toute façon, me servir du tour ici. Donc je sélectionne tout le tour. Donc Shift Alt, un clic droit, je sélectionne complètement tout le tour. Mode transparent. On peut m'en mettre comme ça, voilà, on va mieux voir. Voilà, donc il faut bien sélectionner le tour complet. Là. Et puis je vais le dupliquer. Donc Shift D. Voilà. Je le déplace, puis P, j'en fais une nouvelle sélection. Là. Je retourne en mode objet. Et voilà, je peux donc maintenant, je vais pouvoir donc l'emmener en mode Edit, Tab,
A, je sélectionne tout, et je vais venir positionner mon mur de parement ici, pour le moment, et je clique sur Tab, sur slash, la barre slash de mon pavé numérique, pour ne garder que donc ce tour. Voilà. Ok, jusque là, pas de problème. Je suis en mode edit, je me mets en mode vertice pour bien voir. Et là, je vais retirer un certain nombre d'éléments ici pour ne pas avoir, pour avoir des pierres qui soient suffisamment grosses. On va dire que je vais déjà commencer par désélectionner le bas par exemple. Et puis ici, je vais désélectionner en damier. On va voir ce que ça donne pour voir. Hein. Donc désélectionner en damier, je regarde ce que ça donne. Si je fais, oui là ça va être bon. Voilà, je vais tout simplement faire X, dissoudre les vertices. Là. Voilà, comme ça, là, je vais pouvoir faire des pierres avec ça. Là. Voilà, là ça va être beaucoup mieux. Ouais, bon. Donc forcément, je me mets en vue 1. Tiens, on va faire une petite expérience, puisque ça tombe bien. Didier vient nous faire une petite démonstration. Justement avec ici Mesh Tool. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais faire Vertex Tool, Edge Tool, Offset. Et voilà. Donc là, on peut modifier, je crois, la valeur, il me semble. Voilà, largeur. Voilà. Ça tombe très bien parce que je vais pouvoir relier tout ça. Voilà. Donc allez voir sa chaîne. Hein. Il vient de faire un tuto là sur donc Mesh Loop Tool. Hein. Et on voit que voilà, ça c'est sympa. Hein. Alors je sélectionne le tout maintenant. Et puis je vais le relier. En faisant, on va essayer de faire. Allez, on va essayer de d'utiliser relier les boucles d'arête. On va voir ce que voilà, ça me paraît bien. Alors la seule chose qui va pas être terrible, c'est la base ici, parce que ici il faut mieux que j'ai donc je n'ai pas cette arête qui vient en travers, parce qu'à chaque fois que je vais rajouter des rayons ici, ils vont être penchés. On le voit. Si je fais CTRL R et que je rajoute plusieurs rayons, ils ne sont pas droits. Et moi, j'ai besoin que ces rayons soient droits. De la même façon que ici, les pierres ici, elles doivent être droites à ce niveau-là. Donc je vais abaisser légèrement ici, voilà. Pour pouvoir avoir des pierres correctement correctes. Enfin, correctes tout simplement, voilà. Alors pour venir ici remettre les choses dans l'ordre, tiens, allez, je vais utiliser le cut par exemple, ici l'outil à découper, hein, voilà. Hop. Barre d'espace, cut, ici je reviens ici, je sélectionne celui-là, ça va assez vite à faire, voilà, puis je vais faire pareil de l'autre côté, hein. Après tout on a cet outil qui est très sympa, il faut apprendre à s'en servir, vous voyez que moi je commence à avoir un peu l'habitude, et quand on s'entraîne, on fait les choses très rapidement avec cet outil, il est vraiment sympa. Là, donc j'ai cliqué sur le K, puis je me suis positionné sur le vertice ici. J'ai bougé ma souris jusqu'à temps que ça vienne se coller au bord ici. Hein. Voilà, j'ai plus qu'à mettre en mode arête, donc 2 au-dessus de AZERTY. Je sélectionne cette arête-là et cette arête-là. Et j'espère que ça va le faire d'ailleurs. C'est pas grave, je vais faire X, dissoudre les arêtes. Dissoudre les arêtes, oui, c'est bien. C'était à prévoir. Hein. Je vais plutôt à ce moment-là supprimer les faces puis refermer après, voilà. Je fais X face seulement. Je réfléchis. Comment que ça se fait qu'elle se barre pas mon arête ici? Si je me mets en mode vertice, ça va pas le faire non plus. Non, je vais supprimer les faces ici, hein, voilà, et hop. Pas non plus écrire un poème. Hein. Voilà, X face seulement. Voilà, comme ça, on outil. Puis cette arête là par la suite. Hein. Et après, je viendrai fermer. X
face seulement, puis je passe en mode arrête, X arrête, X arrête, donc oui, mode arrête, X arrête, ok, voilà, et puis je vais fermer maintenant, fermer et fermer, voilà. J'aurais probablement pu faire autrement, je crois que je me suis un peu pris chou pour rien là. J'aurais pu faire plus simple, ah oui ça y est, je viens de penser, on pense pas toujours, on pense pas toujours à tout. Voilà, je reviens à la base, comme ça. Des fois, ça vaut le coup un petit peu de réfléchir un petit peu des fois. Je sélectionne tout, par exemple, ici je vais faire, je vais donc utiliser l'outil bisecter, ici, voilà. Je fais une coupe là. Puis je vais cliquer sur V. Puis ici, CTRL L, X, vertice. Puis C, je resélectionne la base. Puis extrude. Puis tout simplement, bah, je vais fermer là. Hein, voilà. Mode arrête là. Et là je suis sûr d'avoir quelque chose de parfaitement droit. Après, j'ai plus qu'à rappeler ma fenêtre ici. Et puis à faire le réglage. Voilà. Voilà, ici apparemment, ça a l'air de tomber pas mal. Je vais me remettre en mode face. Vue 1. Voilà, on verra que peut-être le bord ici sera peut-être un petit peu trop... Il va peut-être falloir que je reprenne ici le mur là. Et puis sélectionner ces faces-là et le réduire un peu dans la hauteur. Barre slash. Ouais, je vais remonter ça un petit peu. Vue 1. Là. Je rappelle la barre slash. Vue 1. Donc l'encadrement ici. Derrière, il faut cacher ça. Ouais, voilà. Je crois que l'emporte-pièce, je vais carrément le cacher. Je vais carrément le cacher même en mode objet. Donc au contrôle, donc le Alt H, mode objet Alt H, mode edit pardon Alt H, là. Puis P, sélection. Voilà, j'en ai fait un nouvel objet. Puis je vais faire H le cacher. Voilà, même en vue 1. Comme ça, il ne va plus me gêner. Je disais, donc je sélectionne mon encadrement, donc mon mur des parements de pierre. Mode edit, et cette fois-ci, je vais sélectionner les faces qui sont en bas ici et venir ajuster, voilà, à la fenêtre là. Là, comme ça, je suis parfait partout. Voilà, donc on a déjà les pierres. Hein. Je vais rajouter donc les rayons qui vont me permettre ici d'avoir à peu près la même. Donc je peux mettre éventuellement des pierres plus grosses, pourquoi pas. J'en rajoute 3, allez hop, là. Puis je vais attraper les bords ici, puis je vais faire extrude, un clic roulette. Voilà, je vais agrandir un peu quelques pierres, extrude. Celle-là un peu plus grande, extrude, un clic roulette, là, extrude, celle-là, peut-être un tout petit peu plus grande ici, voilà, ok, ça me paraît pas mal. Ensuite, les arêtes qui sont là à l'intérieur, je vais les supprimer pour que ça fasse des pierres qui soient plus grosses en fait, hein. Donc je fais X, dissoudre les arêtes, là. Donc là j'ai des pierres qui sont un peu plus grosses. Voilà, donc ben voilà, tout simplement, maintenant je n'ai plus qu'à tout sélectionner, A, puis extrude.
Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, on va sélectionner toutes les faces, sauf celle du bas. Donc là, simplement, je me mets en mode face, donc 3, au-dessus de AZERTY. Je sélectionne une face et je vais faire coplagnard, ici. Je vais chercher coplagnard que vous allez trouver dans les sélections, ici. Coplagnard, ça doit se trouver quelque part, par là. Il suffit de regarder, hein. C'est bien pour, voilà, coplagnard, c'est ici. C'est bien pour ça que j'ai fait donc un menu favori, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas. Voilà la raison pour laquelle je fais un menu favori, de manière à ce que chacun puisse modéliser très rapidement. Alors je vais faire 2 fois I maintenant. I 2 fois, pour faire des faces internes. Voilà. Il y en a un qui va comprendre ce que j'ai fait là. J'aurais pas dû... ouais, oh, quoique... Non, j'aurais pas dû sélectionner. Je désélectionne cette face-là, là. Voilà. Uniquement sur le tour. Et je peux faire également l'autre côté. Moi, si je veux faire l'autre côté, hein, je sélectionne une face ici. Et je recommence. Je vais faire coplagnard. Voilà, comme ça, j'ai sélectionné. Voilà, tout ça. Donc là, je n'ai désélectionné celle-là et désélectionné ça. Puis, je vais faire I. Donc, comme j'ai fait déjà double I, pardon. Voilà, comme ça, j'ai une face interne sur chaque élément. Là. Je vais prendre ma poignée de transformation ici. Et la poignée verte ici veut venir repousser l'ensemble ici. Écarter l'ensemble, pas trop parce que c'est juste pour faire voir des joints. Hein. Faut pas non plus, faut y aller doucement. Hein. Voilà. Après on peut peaufiner, arranger des choses, faire ici pourquoi pas ces pierres là un peu plus prononcées. Voilà, je pourrais par exemple, voilà, parce qu'on peut les faire un peu plus grands pour donner un aspect un peu plus, voilà. Clé de voûte par exemple. D'ailleurs à ce sujet là, pour ce qui est de cette forme en ogive ici, il fabriquait des coffrages, donc des coffrages en bois. Et ça pourrait être intéressant de recréer ces coffrages qui permettaient de créer des voûtes, éventuellement pour ceux qui modélisent des châteaux, de s'amuser à faire ça pour pouvoir donc avoir voilà, un chantier par exemple. Hein. Alors là il y a un petit truc qui va manquer. Ici il y a une inclinaison à l'intérieur ici que je n'ai pas fait, et puis il y a une forme également. Alors il va falloir que je remédie à ça. J'aurais dû prévoir ça peut-être un petit peu avant. Quoique, bon, ah non, c'est pas trop moche. Hein. Je vais juste faire un nouvel emporte-pièce ici. Je vais vous faire voir la fenêtre, je l'ai déjà fait voir, mais je vais me refaire voir. Voilà, donc là, il y a un creux ici, hein, c'est creusé, et là, il y a cette petite forme creusée à l'intérieur. On va la faire, et puis là, je vais revoir ici, ouais, je vais revoir la courbe ici. Donc je reviens, voilà, parce qu'elle manque quand même, hein, qu'on veuille ou non, là. Je vais revoir ça. Alors je vais essayer de trouver une solution. Si je fais une surface, comme ça, est-ce que ça va le faire? Surface. Ouais. Je sélectionne l'intérieur par exemple. Puis je vais faire I. Donc I mais en une seule fois, I. Donc voilà, je fais ça, je bouge. Mais là, je vais aller ici, revenir, décocher individuellement, voilà. Puis SY. Puis surface, en mode barycentre. Voilà, je vais rappeler donc... bon, on dirait que j'ai trouvé la solution, normalement. Je vais avoir peut-être trouvé la solution, ouais, je pense, U1.
Et puis je vais réduire maintenant la surface. Vous voyez, j'ai le bord là qui est fait, donc c'est bon. Je vais même l'agrandir un petit peu. Encore surface. Hop là, mode Edit, surface. Voilà. Ah, ça fait pas mal ça. Voilà, donc même quand on s'est planté, hein, il faut réfléchir un petit peu. Et puis on arrive à trouver donc des solutions. Alors le seul truc, c'est que là, ce serait bien que je fasse en sorte que les pierres elles soient apparentes, hein, ici, au moins sur le haut, ici. Peut-être. Voilà, on est confronté au même problème. On a ici des... Donc le mieux, c'est encore de lisser tout simplement les faces, de faire comme s'il y avait donc un torchis, enfin quelque chose dans ce genre-là, voilà. Donc je vais lisser les faces en allant ici dans le mode face, ici, et lisser, là. Voilà, comme ça j'ai quelque chose qui est propre. De l'autre côté, je vais lisser aussi, hein. Voilà. Et puis donc en ce qui concerne la base ici de la fenêtre, on a donc une forme. Là je vais essayer de rajouter un rayon là, voilà. Ça marche très bien, pas de problème. J'attrape cette arête là et je la repousse vers l'intérieur, vers l'extérieur, comme ceci. Donc apparemment pas trop parce que ça... Donc je vais carrément plutôt faire... Je reviens en arrière, sélectionner cette face là, extrude, je vais la faire ressortir. J'attrape cette arête là, ici, je vais l'abaisser comme ceci. Et voilà. Je regarde si j'ai des déformations sur les bords. Non, apparemment, ça colle. Là, après, c'est les ombres qui font ça. Donc, après, je peux sélectionner les deux faces. Hein. Par exemple, là, je vais faire un flatten en utilisant donc le boule tool ici, et puis aplatir. Voilà. Là. Bah voilà, on dirait bien que j'ai fini pour cette fenêtre. Je peux également, bah non, après, voilà, je vais pas chanfreiner, mais on peut après. Hein. Là, il n'y a plus grand chose à faire, j'ai envie de dire. Hein. On a quand même quelque chose qui est correct. L'emporte-pièce, ben, je vais le rappeler, hein, donc je vais faire Alt H en mode voilà. Et normalement, si j'ajoute un mur, ben, on va simuler un mur. Donc je rajoute un cube par exemple, donc je vais hop, faire Shift S, curseur vers. Alors après, il faut faire attention à donner des axes aux objets aussi, hein, parce qu'après on sélectionne tout. Donc on sélectionne ça, et puis le mur, et le parement, et les pierres, je veux dire, voilà. Puis on va faire CTRL J pour joindre tout ça, voilà. CTRL J. Donc là je me retrouve avec une seule pièce. Et je vais lui donner un axe. Donc je me mets en vue 1, hein, voilà, je vais lui donner un axe à ma pièce. En allant ça, il faut le faire tout le temps, il faut y penser. Hein. Donc je vais tout simplement faire origine vers géométrie. J'ai l'axe qui se situe ici. Si je voulais le mettre ailleurs, bah, je pourrais par exemple le mettre en plein milieu. Ici, si je rajoute un... Ouais, si je rajoute un rayon là, après on peut... Est-ce que je peux rajouter un rayon quelque part là? Oui, là je peux rajouter voilà, un rayon ici. Je me mets en mode vertice. Ah, il n'a pas traversé. Donc, ok. Ah bah après, tout simplement, voilà, je peux me mettre là. Je me mets en vue 1. Je vais mettre mon curseur 3D ici en plein milieu là. Voilà. Pour avoir donc là. Je le positionne là, voilà, en plein milieu. Et puis je vais déterminer par exemple en mode objet que l'axe de ma fenêtre se situera l'origine donc vers le curseur 3D, voilà. Et donc le curseur, l'origine est là, voilà.
Et si je fais un ARZ, ben voilà. Donc ça c'est important. Maintenant on va mettre je vais rajouter un mur, je vais faire une sorte de mur. Je rajoute donc un cube. Là. Surface. Surface sur X, SX. Puis surface sur Z, SZ. SZ, là. Ok, je vais faire réduire la surface sur Y, SY. Voilà, admettons, d'ailleurs je peux même le faire plus épais, mon mur, hein, c'est pas un problème. Hein. Je vais refaire SY. Voilà, même si je le fais comme ça ne changera rien du tout. Ensuite, je prends l'emporte-pièce. Donc l'emporte-pièce, surtout, il faut le mettre de côté et le garder, parce que pour les autres fenêtres, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre. Donc éventuellement, je peux le dupliquer. Là, c'est ce que je vais faire. Shift D, je le duplique pour le tuto, pour le garder. Hein. Celui-là, je le mets là, voilà. Puis, je vais faire, il est sélectionné, je fais Shift. Ici, j'appuie sur Shift en continu, un clic droit sur le mur. Donc, j'ai sélectionné les deux, puis Shift, CTRL-, voilà. Et ma fenêtre est parfaitement encastrée dans le mur. Donc, pour récupérer le parement, eh bien, je vais sélectionner ma fenêtre et la faire ressortir, comme ceci. Donc, à l'intérieur, le parement n'existe plus. Là, on voit qu'il faut que je lisse les éléments ici. Hein. Donc, mon mur, je vais le lisser. Et puis, alors je regarde. Quand il y a des choses comme ça bizarres, là, possible que ça vienne du fait qu'il y ait des faces qui soient à l'endroit et des faces à l'envers. Donc, moi, dans le menu favori, je sélectionne tout. J'ai ajouté ici directement recalculer vers l'intérieur. On peut également vérifier hein, si les faces sont bien à l'endroit. Donc je clique sur Q, orientation des faces. Ok, donc là je vais orienter les faces différemment. Je vais parce que là elles ne sont pas la bonne couleur. Il me semble si c'est bon. Ça fait un violet quand c'est sélectionné. Bon, ça va. Je vais contrôler aussi CTRL L là, qu'il n'y a pas de doublon. Donc ici, les doublons, c'est by distance. Et puis, je vais donc lisser les faces. Voilà. Et ici, bah voilà, auto-lisser. Voilà le problème, je n'avais pas sélectionné auto-lisser. Ok, je reviens sur orientation des faces. Et voilà. Là, il y a un petit bord qui dépasse. Bon. On peut toujours sélectionner la fenêtre et surface. Hein. Et puis voilà. Hein. Ça ne mange pas de pain, on va dire. Voilà, ça se passe bien. Il y a toujours des solutions. Et bien voilà pour cette fenêtre. Ben, je pense que là, je ne vais pas aller plus loin avec ça. Donc, prochain tuto, on va donc maintenant travailler sur l'animation. Donc je vais revenir sur mon propre château pour vous faire voir ça, pour ceux qui prendraient ces tutos en cours. Hein. Donc un conseil à taper donc, sur internet les châteaux SVM6 et puis regardez les tutos. Hein. Il va y en a celui-là c'est le 16e, il y en aura au moins 17 au minimum. Donc je vais revenir sur mon propre château à moi. Bah forcément, c'est mon propre château. Voilà. Voilà donc où j'en suis. Donc ce que vous voyez, c'est ici, donc c'est Didier Nebreda hein, donc, qui a modélisé cette roue à écureuil, là, c'est donc la grue en fait. Hein. Moi j'ai rajouté là récemment une charrette que j'avais modélisée il y a très longtemps, type médiéval, hein, ici. Et donc surtout ce qu'on va parler dans le prochain tuto c'est l'animation. Donc j'ai fait une animation et voilà ce que ça donne. Pour cette animation j'ai utilisé un cercle de Bézier, une caméra et j'ai programmé la taille du cercle Bézier, la hauteur du cercle de Bézier. Donc j'ai fait tourner ma caméra
sur le cercle de Bézier et on va voir ce que ça donne, grosso modo, voilà. Donc là je suis en vue de la caméra, je lance. Alors là ça commence à être un petit peu lourd, alors il y a un petit peu de... Hein, il peut y avoir un petit peu de... Voilà, la vidéo qui vibre un petit peu, mais au rendu, il n'y a pas de problème, ça fonctionne comme il faut. Voilà, donc là ce qu'on voit en fait, c'est que je bouge tout simplement, non pas la caméra, mais le cercle de Bézier, que j'agrandis et que je réduis. Ce qui permet de faire comme ceci, d'avoir des plans comme ça. Voilà. On peut pas faire de plan fixe, donc on rajoutera dans l'animation une caméra en plan fixe pour venir faire un petit montage. Et vous pourrez comme ça animer votre château. Et voilà, donc faire une belle vidéo de rendu de votre travail. Pour ceux qui vont m'envoyer leur château, si vous en faites, eh bien je vais les publier, hein, pour ceux que ça intéresse d'avoir une publication de leur travail. Évidemment, à partir du moment où quand même le travail est quand même conséquent, hein. Si vous m'envoyez une tour, bon, c'est pas tellement un château, mais bon, si elle est très belle, je vais la publier. Voilà, donc envoyez-moi quand même quelque chose qui est assez travaillé par rapport, évidemment, à tous les tutos que j'ai fait, hein. C'est quand même l'intérêt, quoi. Voilà, m'envoyez pas un cube, sinon je vais pas le publier. Voilà, donc je vais m'arrêter là avec ce tuto. Je vous remercie à tous de suivre SVM6. Je vous rappelle donc que vous pouvez, pour ce qui concerne la grue médiévale, hein, aller sur le site donc, de DJ Nebreda. DJ Nebreda, c'est la chaîne Blender DN33, une fois de plus. Hein. Je vous rappelle également que vous pouvez aller regarder son dernier tuto sur la rosace. Hein. Il a un petit peu arrangé les choses et il utilise ici, il vous fait une petite démonstration. Donc il faut emmener un objet en mode edit, évidemment, sinon on ne peut pas l'avoir. Ici, donc ici, voilà, sur éditer, vous avez Mesh Tool. Mesh Tool, à partir du moment où vous l'avez ici dans les add-ons, évidemment sélectionné. Hein. Donc il suffit d'aller dans Préférences pour utiliser Mesh Tool. Puis add-on, et ici vous tapez tout simplement Mesh Tool. Voilà, on va avoir Mesh Tool, on l'a ici. Voilà, il faut cocher cette case ici pour avoir Mesh Tool. Et puis voilà, vous fermez une fois que vous avez coché cette case et vous allez pouvoir utiliser Mesh Tool et regarder son tuto. Donc il vient en complément de ce que j'ai fait moi. Hein. Mais lui il vous dit que c'est mieux ce que j'ai fait moi. Je trouve que moi c'est mieux ce qu'il a fait lui. Donc c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller vous amuser, à essayer de faire des rosaces avec Blender. Voilà. Allez, merci à tous, bon courage. Et puis je vous invite à ne pas oublier de regarder le dernier tuto, parce que le dernier tuto, c'est celui qui va permettre de mettre votre travail en valeur. Voilà, merci.